Salut à tous et bienvenue à la Tarpenterie. Bon, je sais, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de la fille. Elle est là, elle est derrière moi. Et malheureusement, elle n'a pas bougé. Désolé si ça résonne un peu, je suis dans un local. Je vais pas m'amuser à mettre des mousses sur tous les murs, sachant que le local fait bien 200 mètres carrés. On a eu merde après merde, retard après retard. Bref, je vous explique. Ce qui était prévu à la base sur cette Civic, c'était donc qu'on enlève le moteur, qu'on le refasse, qu'on le remette dans la voiture, et une fois que le moteur serait dans la voiture, on aurait ramené la voiture à la carrosserie. Sauf que la réfection moteur a pris beaucoup plus de temps que prévu, et pour vous dire, elle n'est pas encore terminée. Pourquoi? Parce qu'il me manque quelques petites pièces à la con, en l'occurrence les coussinets. Ça fait un mois que je les attends, voilà. Donc ça fait déjà un mois de retard sur la réfection moteur. Actuellement, la voiture elle est dans un local qui ne nous appartient pas, on ne veut pas déranger, il faut sortir la voiture au plus vite. C'est pourquoi on a pris la décision tout simplement d'amener la voiture à la carrosserie avant de remettre le moteur dedans. Après voilà, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais on n'a pas le choix. On est rattrapé par le temps, il faut faire ça. Pendant que la voiture était là, on en a profité pour un petit peu la désosser dans tous les sens, voir ce qui allait, voir ce qui allait pas. Et en l'occurrence, on a entre guillemets refait les trains arrière. C'est-à-dire que là, la voiture elle n'a plus de train arrière, elle n'a plus rien. On a changé les gros cylindres blocs des trains arrière, vous voyez très bien desquels je veux parler. Et puis voilà, lors du démontage, bien sûr, encore plein de péripéties. Ce qui fait qu'on a dû trouver un chalumeau en catastrophe, d'extraire les vis qui étaient rouillées ou grippées, c'est un peu la même chose. Pourquoi tu rigoles toi? Donc voilà, et forcément, la solution magique du chalumeau, ça marche, mais il y a des cylindres blocs qui ont pris feu. C'est normal, en même temps, quand on chauffe à plus de 2500 degrés, ça prend feu. Ce qui fait que ça a pris encore plus de retard, parce que les cylindres blocs qu'on a cramés, il a fallu les changer. Donc en l'occurrence, là, les cylindres blocs que j'ai cramés, c'était les cylindres blocs des bras arrière de suspension. J'ai longtemps cherché les différentes références des cylindres blocs sur les bras arrière de suspension, parce que contrairement à ce que... Parce qu'on... Ta mère! Putain, mais oh, c'est dur! Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ce ne sont pas tous les mêmes. Du coup, je me suis pas pris la tête parce que, à savoir que même si on trouvait les bons cylindres blocs, il allait encore falloir trouver une tresse pour remplacer les cylindres blocs d'origine sur les bras d'origine. Bref, ça allait être un bordel. Et puis, voilà, très franchement, c'est des bras de suspension qui ont 230 000 km, donc autant vous dire qu'ils avaient une sale gueule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ça. À la base, je suis pas très partisan des bras alu parce que pour moi, l'alu restera toujours plus souple que l'acier, mais je dois avouer quand même que là, ça m'arrange bien. Après, pour la couleur, ils sont bleus. Bon, j'aurais bien aimé en mettre des noirs. Pour ce projet, je voulais rester plutôt discret au niveau des couleurs. Mais voilà, c'était les seuls qui restaient en stock. Et si je voulais des noirs, ils allaient arriver dans 2 semaines. Et comme vous l'aurez compris, là, il n'y a plus le temps. Donc l'objectif d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement de remettre la voiture sur les roues pour pouvoir la mettre sur une remorque et donc l'emmener à la carrosserie. Et c'est parti! On commence tout de suite avec l'avant. On va contrôler les serrages parce qu'on a démonté 2-3 trucs pareil pour voir dans quel état c'était. Et puis pour sortir le moteur aussi. On va donc contrôler le serrage au niveau de cette rotule, de la rotule de direction et de la rotule de triangle inférieur. Allez, on s'attaque au demi-train arrière. Qu'est-ce qu'on a déjà d'installé sur la voiture? Donc on a la biellette de carrossage, on a l'amortisseur. On a enlevé la barre anti-roulis parce qu'on l'a repeinte et on l'a traitée. Donc le train arrière, comme je disais tout à l'heure. Donc le cylindre bloc qu'on a changé, c'est celui-là. Donc là il est neuf. Après, vous allez me taper sur les doigts, mais oui, c'est encore rouillé. J'ai pas pu les faire repeindre. Ça paraît plus impressionnant que ça ne l'est. Donc oui, forcément, j'aurais bien aimé le faire traiter, le faire repeindre à l'époxy. Mais le problème, c'est que comme je vous ai dit, là, la priorité, ça reste le temps. Ils seront repeints, peut-être un jour, mais en tout cas, ça sera pas tout de suite. On va aussi en profiter pour remplacer les câbles de frein à main, puisque de l'autre côté, ils commencent à rendre l'âme. Du coup, on repart sur de neuf, comme ça, on est tranquille. Pour aller tirer ce genre de manche, mon pote! Nous voilà donc sous la voiture. Alors, les câbles de frein à main, ils passent par là, comme ça. Voilà, et là, après, il y a ce joint-là qui vient faire l'étanchéité. Donc là où je suis, là ça peut peut-être vous aider. Là, normalement, il y a la ligne d'échappement qui passe là jusqu'à là-bas. Là-bas, c'est l'avant de la voiture, ok? Là, il y a une tôle par chaleur que j'ai enlevée pour pouvoir accéder à ça. Même si je pense que c'est pas forcément nécessaire, c'est surtout pour éviter de me faire chier. Donc le câble de frein à main, il passe par où? Comme je disais, il rentre par là. Je vous fais une petite mise au point. Il rentre par là, ensuite il contourne le réservoir d'essence. Et je viens de me le prendre sur la gueule. Je disais donc, le câble de frein à main,
il passe par là. C'est par là qu'il communique avec l'habitacle. Il fait comme ça, il contourne le réservoir d'essence, il passe au-dessus de la tige du réservoir d'essence et il est fixé dans un premier temps par là. Donc on continue. Deuxième patte de fixation par là. Par contre cette fois c'est fixé par le dessus, je sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est fixé par le dessus. Ensuite on continue, on a une troisième patte de fixation et celle-ci elle vient se fixer sur le bras, enfin sur le demi-train. Allez c'est parti, on va remettre la tôle d'échappement. Les câbles de frein à main sont fixés, la tôle par chaleur de l'échappement est remise, on peut donc remettre le demi-train. Du coup je suis allé commander de la visserie neuve parce que celle d'origine était vraiment en mauvais état, il y en a certaines qui ont cassé comme je vous ai dit. Donc je veux pas prendre de risque, on repart tout sur du neuf. Allez. Là c'est bon. « 230 000 km, 0. Ça va faire du bien. » Et voilà, tout neuf. C'est pas beau ça, mon cum? On en profite aussi pour changer les biellettes de bar stab. Du coup, bah c'est bon, les trains sont remis en place. On a encore une merde en route, la biellette de carrossage. Donc celle qui vient là. Donc là, du coup, elle y est pas. C'est pour ça que ça bouge comme ça. La vis a cassé dedans, ce qui fait que bah je peux pas la remettre. J'ai commandé des biellettes de carrossage réglables, des hard race. Comme ça, c'est neuf et en plus c'est réglable. C'est beau. Bon, on les a approximativement réglés de la même taille que celle d'origine. De toute façon, ça va tout être refait après, une fois que la voiture sera sur les roues, qu'elle pourra rouler. Ça, il faudra y voir à la géo. Bon, je sais, normalement, il faut pas serrer à la péteuse, hein, mais là, c'est exceptionnel. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ah bah merde. Et comment je fais maintenant? Tu peux me le dire, toi? Putain mais c'est galère. tu vois pourquoi j'ai utilisé la péteuse? Douillet. Ah non, celui-là je peux. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre la tôle de protection. Bon, je vous avais pas dit, mais il y a une petite pochette bonus, des cils en bloc polyuréthane pour la tringlerie de boîte de vitesse. Vu qu'on a encore un peu de temps, est-ce qu'on n'essaierait pas de les installer? Quand je vous dis qu'on a toujours des merdes, on m'a prêté des jantes du coup pour que je puisse reposer la voiture. Ça c'est mes écrous de roue, ok? Voilà. On n'est pas des galériens à la Terpenterie, nous? Du coup, aujourd'hui je suis juste venu reposer les roues, ce qui explique pourquoi je ne suis pas en tenue de mécanicien expérimenté, n'est-ce pas? Mission accomplie, la voiture est sur les roues, elle va pouvoir partir à la carrosserie, c'est trop beau ça, Et puis bah voilà, c'est cool, hein? Vivement ce week-end pour qu'on la foute sur la remorque et... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, pour une fois, j'ai un petit peu plus pris le temps d'expliquer ce que je faisais, de plus illustrer ce que je raconte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez suivre l'évolution de cette voiture. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous conseille de vous abonner. Et enfin, si vous avez des questions sur... je sais pas, si vous avez des questions, hein, et ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à interagir avec nous
sur YouTube et sur la page Facebook. Ça fait plaisir. Continuez les gars. Et sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.